Bienvenue à la chaîne Nzilalowa du docteur Kiatezwa Lubandadio Luyaluka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Bonsoir et salut à tous. Nous vous remercions d'être nombreux à nous suivre, à suivre cette conférence. N'oubliez pas que c'est un rendez-vous que nous avons pris pour chaque dernier dimanche du mois. Et donc, la prochaine conférence aura lieu le 26 février. Je suis docteur Kiatezwa Lubandadio Luyaluka. Je suis théologien de formation. Je suis diplômé de Trinity Graduate School of Apologetics and Theology. Et ma spécialité, c'est l'apologétique. Je suis donc un apologiste. En tant que chercheur, nous avons écrit une cinquantaine de publications, ce qui comprend 15 livres disponibles chez Amazon, et le reste, ce sont des articles scientifiques qui ont été publiés à travers le monde, aux États-Unis, en Grèce, au Qatar, en Inde, en Indonésie, etc. Et en tant que chercheur, nous avons créé Nzilalowa. Nzilalowa est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Cette académie comprend deux branches. Il y a d'abord une branche des recherches académiques qui s'appelle Institut des sciences animiques. Et il y a aussi une branche d'initiation, initiation à la pratique de la spiritualité négro-africaine, la pratique divine. Parce que les gens doivent savoir cette notion qu'il y a deux genres de pratiques de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Il y a la pratique divine qui est basée sur la purification de la pensée, et il y a la pratique humaine. Ce sont là deux pratiques différentes. Et nous attelons à la pratique divine de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Je vais revenir sur cet aspect plus tard. Donc, Nzilalowa, notre académie, comprend deux branches. Il y a une branche académique qui est l'Institut des sciences animiques. Dans le cadre de cet institut, nous faisons des recherches. Et il y a une branche initiatique qui s'appelle aussi Nzilalowa. Nzilalowa fait référence à l'Égypte et fait référence à la religion Congo en tant que continuité de la tradition égyptienne. À ce titre, nous sommes donc un mouvement kémite. Mais nous sommes différents des kémites en général. Voilà pourquoi nous nous appelons des néo-kémites. Alors, vous vous demandez quelle est la différence entre kémite et néo-kémite. D'abord, le mouvement kémite a commencé vers les années 70 et utilise comme méthodologie l'induction et la spéculation pour relire les textes anciens des Égyptiens et remettre sur le rail leur religion. Généralement, les kémites rejettent la Bible et rejettent la personnalité de Jésus. En cela, nous sommes différents des kémites en général. Nous sommes des néo-kémites. Le mouvement néo-kémite a commencé en 2008 avec la découverte de ce que nous appelons
l'argument cosmologique kémétique. Un argument qui nous permet d'énoncer par la déduction toutes les doctrines essentielles de la religion solaire. Et donc, grâce à cet argument, nous arrivons à la conclusion logique que la religion traditionnelle négro-africaine, dans sa forme originelle, qui est la forme égyptienne, et dont la continuité est le Bukongo, eh bien, cette religion est une science exacte. Et donc, sur le plan de la méthodologie, puisque nous savons que cette vérité est une science, et une science exacte, nous partons donc de cette vérité qui est démontrable pour comprendre la religion Congo, pour comprendre la religion de l'ancienne Égypte. Donc, notre approche est différente. Nous ne rejetons pas totalement la Bible parce que la religion de nos ancêtres est une science exacte. Où que cette science, ces principes scientifiques se trouvent, nous le prenons comme étant les nôtres. Simon Kimbangu, le grand prophète Congo, a dit « Lisez la Bible, retenez les principes qui y sont, parce que le voleur doit être pris la main dans le sac. » Il parlait de plagiat. Il voulait dire que les principes qui sont dans la Bible ont été piqués à nos ancêtres. Kalala Omotunde, le grand égyptologue, répétait la même chose. Il disait que les Romains ont plagié nos écrits. Ils ont pillé la bibliothèque d'Alexandrie. Et après avoir copié ce qu'ils ont trouvé là-bas, ils ont brûlé la bibliothèque pour ne pas laisser de traces. Malheureusement pour eux, ils ne savaient pas que ce qui était contenu dans la bibliothèque était aussi écrit sous terre, dans des tombes. Les Portugais ont fait la même chose quand ils sont venus au royaume du Congo. Ils ont brûlé les livres sacrés des Bakongo, qu'ils ont appelés livres de magie. Et après, on nous dit, ben, vous n'avez jamais eu d'écriture, c'est faux. Les Bakongo avaient des livres. Et ces livres ont été brûlés par les Blancs. Vous n'avez qu'à lire Pigafetta dans son livre A Report on the Kingdom of Congo. Et aujourd'hui, les chercheurs commencent à s'accorder à croire, à démontrer d'ailleurs, que l'écriture Congo qu'on trouve dans la grotte de Lovo ressemble au paléo-hébreu. Et donc, nous savions écrire. Donc la méthodologie que nous, les néo-kamites, nous utilisons est une approche comparative. Nous ne rejetons pas aussi les enseignements de Jésus. Nous savons que la personne de Jésus, il y a à dire là-dessus. L'histoire de Jésus n'est pas peut-être correcte, il y a beaucoup d'incohérences, mais nous disons que cette histoire n'a pas été écrite à partir du néant. Il a existé un maître dont les enseignements ont été copiés et transparaissent dans la Bible. Je vais vous donner un seul exemple. D'abord, si vous prenez un livre de trigonométrie, vous le donnez à quelqu'un qui sait lire et écrire, mais qui ne connaît pas la trigonométrie. Il va copier ce livre. Il va vous écrire ce qu'il y a dedans, parce qu'il sait lire et il sait écrire. Mais il ne va pas mettre en pratique ce qu'il y a dedans. À partir du moment où ce monsieur prend une formule qui est dans le livre et calcule la hauteur, par exemple, d'une tour, une tour qui a existé à un moment donné, et il calcule, vous donne la hauteur de cette tour à partir de son nombre, on dira qu'en ce moment-là, il y avait quelqu'un qui connaissait la trigonométrie et qui a fait ce calcul. Combien d'exemples on a besoin pour arriver à cette conclusion? Un seul suffit. Un seul prouve pour qu'il y a un mathématicien qui a existé et qui a fait ce calcul. Eh bien, je vous dis que la science divine est une science exacte. Je vais vous donner un exemple où les disciples de Jésus
ont appliqué cette science divine dans un contexte de la prière chez les Hébreux. C'est que le Romain ne pouvait pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas, jusqu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas cette science. Mon académie est la première école, la première institution à parler de cette science. Je vous prends donc Hébreux, chapitre 12, verset 23. Vous lisez là-bas exactement ceci. Les premiers-nés, au pluriel, inscrits dans les cieux, au pluriel aussi. L'expression premier-né est au pluriel, l'expression cieux est aussi au pluriel. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible où on parle de premier-né au pluriel. Pour comprendre cette expression, il faut recourir aux écrits des Égyptiens, notamment au livre des morts égyptiens. Là, vous apprendrez que les premiers-nés, ce sont les rats, les soleils, les créateurs. Eh bien, oui, les créateurs au pluriel. Parce que pour les Égyptiens, il n'y avait pas un seul univers, il y a plusieurs univers parallèles. Et ça, nous le démontrons aussi avec l'argument cosmologique kémétique. Je vais aborder ça tout à l'heure. Et donc, nous voyons là l'existence de plusieurs créateurs qui sont appelés dans le cadre d'une prière, et ce qui implique l'existence de plusieurs univers. Ceci est contraire aux enseignements de la théologie scolastique, la théologie des Blancs, où on dit que le créateur, c'est le Dieu très haut. Si le Dieu très haut, c'est lui le créateur, il ne peut y avoir qu'un seul créateur. Mais pour les Égyptiens, il y a plusieurs créateurs. Donc vous voyez là un enseignement scientifique, contextualisé dans le cadre de la culture hébraïque, et ça ne peut être que l'œuvre d'un maître. D'où nous disons, un maître a existé. Les Romains l'ont appelé Jésus. Peut-être ce n'était pas son nom. Certainement ce n'était pas son nom, parce que Jésus est un mot latin. Mais ce maître, qui ne s'appelait pas Jésus, a existé. Parce que lui et ses disciples ont contextualisé la science divine dans le contexte où ils ont vécu. Et donc voilà la grande différence entre nous, les néo-kamites, et les kamites. Le thème d'aujourd'hui, c'est la nature illusoire du mal. Cela peut choquer beaucoup de gens qu'on leur dise que le mal est une illusion. Ne vous emballez pas. Chaque fois quand vous vous réveillez le matin, vous voyez le soleil aller de l'est à l'ouest. Mais la science, la géographie ici, vous dit non. Le soleil, c'est l'immobilité centrale, c'est la Terre qui tourne d'ouest en est. Vos yeux vous disent que le mal est réel. Voyez là-bas, on tue là-bas, ceci. Tel est malade. Mais la science, dans ce cas ici, la science divine, qui est une science exacte, vous dit que le mal est une illusion. Un maître donnait un jour un cours dans une école. Et le cours était sur l'orange. Alors il a posé la question à la classe. Quelle est la couleur d'une orange? Les doigts se sont levés, il y en a qui ont dit verte, il y en a qui ont dit orange, il y en a qui ont dit ceci, cela. Il y a eu un élève qui a levé le doigt et puis il a dit blanche. Le maître l'a regardé droit dans les yeux, il a pris une orange, il a dit, tu vois, celle-ci n'est pas mûre, elle est verte. Celle-là est mûre, elle est orange. Tu as compris? L'élève lui a dit, elles sont blanches à l'intérieur. Effectivement, elles sont blanches à l'intérieur.
nous ne devons pas nous arrêter sur l'apparence des choses et juger les choses d'après leur apparence. Nous devons aller dans la profondeur et chercher la réalité spirituelle des faits. Placide Tempels, que tout le monde connaît, tout intellectuel connaît, grâce à son livre La philosophie bantoue, ce monsieur a fait des recherches chez les Luba du Katanga, en République démocratique du Congo. Et les Bantous, les Luba sont des Bantous, les Bantous lui ont dit, l'homme que vous voyez, ce n'est pas ça le vrai homme, ça c'est une apparence. L'homme réel, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est l'homme invisible. Donc, pour les Bantous, le Muntu, c'est-à-dire l'être humain, sa vraie nature est celle qui est invisible. Sa vraie nature est la spirituelle. L'apparence matérielle n'est qu'une illusion. Le Yoruba au Nigeria soutiennent la même chose. Ils disent que le visible n'est qu'une apparence de l'invisible. Nous osons donc croire que cette perception des choses est négro-africaine. Pour l'Africain, lui qui, grâce au Kindoki, qu'il ne faut pas prendre pour la sorcellerie, mais la connaissance initiatique qui amène à l'illumination, qui donne un pouvoir, eh bien, l'homme négro-africain qui, grâce à ce Kindoki, est capable de quitter ce corps et de se retrouver sur un plan supérieur et de faire des observations, il ne peut pas croire que ce qu'il laisse, c'est ça sa réalité. La réalité de l'être est de l'ordre de l'invisible, du spirituel. La réalité est spirituelle. Mais ça exige une démonstration. Une démonstration que nous allons vous faire avec l'argument cosmologique kémitique. Eh bien, qu'est-ce qu'un argument cosmologique? Il sera toujours question dans mes conférences de l'argument cosmologique. Pourquoi? Parce que c'est la base, c'est la clé qui nous permet de prouver que la religion de nos ancêtres est en réalité une science exacte. Je ne suis pas l'inventeur de l'argument cosmologique. L'argument cosmologique a commencé avec l'œuvre de Platon dans son livre intitulé La Loi, livre 10. Mais ici, vous devez vous poser une question. Comment se fait-il que des gens qui étaient dans une civilisation polythéiste, quand je dis polythéiste, ça ne veut pas dire plusieurs dieux, non. Ça veut dire plusieurs dieux indépendants. C'est ça la vraie définition du polythéisme. De même que la vraie définition du monothéisme n'est pas un dieu unique, mais un dieu très haut et avec ses manifestations inférieures. Et nous allons revenir sur cet aspect-là. Alors, comment des gens qui vivaient dans une culture polythéiste, après avoir séjourné en Égypte, viennent et commencent à chercher à démontrer l'existence de Dieu? Il y a matière à réflexion. De quel Dieu s'agit-il? Xénophane a dit, il y a plusieurs dieux selon la coutume, mais un seul Dieu selon la nature. Il voulait dire exactement par là ceci. Il y a plusieurs dieux selon la tradition grecque, mais selon la science enseignée en Égypte, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'ils cherchaient à démontrer, parce que les Égyptiens leur ont dit que la religion est une science. Deuxième chose, la religion était à la base de toutes les sciences de l'Égypte ancien. Nabi Kankata le dit dans son livre La mystification fondamentale. Mais si la religion était une simple croyance, elle ne peut pas être à la base des sciences. Non. C'est que la religion égyptienne était une science. Depuis l'époque de l'ancienne Égypte,
les Kémites, c'est-à-dire les Égyptiens, le savaient. Et ils le disaient aux Grecs sans leur enseigner cette science, parce que c'était réservé aux Noirs. Donc, aucun blanc n'a appris la vraie religion des Égyptiens. C'est d'ailleurs pour cela que, quand vous vivez avec des gens qui mettent en pratique leur religion, même s'ils n'en parlent pas, vous, par leurs actes, vous pouvez percevoir quelques bribes. Et les Grecs, après avoir vécu longtemps en Égypte, arrivaient à capter quelques notions et ils allaient chez eux et ils commençaient maintenant à combler les lacunes par la spéculation. C'est ça l'origine de la philosophie en tant que spéculation. Et donc, pour les Africains, la religion a toujours été, depuis l'origine, une science exacte. Mais l'argument cosmologique, tel qu'utilisé par les Grecs, tel qu'utilisé par les Occidentaux jusqu'à aujourd'hui, a toujours été un échec. Ça ne réussit pas. En d'autres termes, les Occidentaux arrivent à démontrer l'existence d'un créateur. Mais ils ne peuvent pas prouver que ce créateur est le Dieu très haut. Et donc, ils achoppent là. Ils n'avancent pas. Nous avons utilisé un autre argument que nous appelons argument cosmologique kémétique. Et Dieu nous a fait grâce avec cet argument. Nous avons démontré non seulement l'existence du Dieu très haut, mais de toutes les doctrines essentielles de la religion de nos ancêtres. Brièvement, je peux énoncer l'argument cosmologique de la manière suivante. Nous sommes des êtres individuels dans un univers donné, d'où cet univers est un univers individuel, parce qu'il est identifié à des individualités qu'il contient. Cet univers étant individuel, doit être l'œuvre d'un créateur individuel. Si vous êtes un être individuel, c'est que votre maman est une personne individuelle, parce qu'on va dire que c'est la maman de X. Et X est connu, puisque X est un être individuel. D'où cet univers est le produit d'un créateur individuel. Mais le fait que ce créateur soit un être individuel implique l'existence d'autres créateurs qui peuvent ne pas avoir encore créé leur univers. Donc, nous avons des créateurs effectifs et des créateurs potentiels. Ici, j'utilise une hypothèse. Je vais démontrer la validité de cette hypothèse plus tard. L'hypothèse que je prends ici est que chaque création existe dans son créateur. Maintenant, considérons une entité qui inclut tous les créateurs potentiels et effectifs. Cette entité doit être l'être le plus grand. Parce que n'oubliez pas, chaque création qu'on peut imaginer va se trouver dans son créateur. Et ce créateur va se trouver dans cette dernière entité. Donc cette entité, c'est l'être le plus grand. Par conséquent, c'est le Dieu très haut. Nous avons déjà dépassé là où le blanc s'achoppe. Parce que nous venons de démontrer l'existence du très haut comme l'être le plus grand possible. Étant l'être le plus grand possible, Dieu doit être immuable et indivisible. Parce que si Dieu était divisible, si Dieu était muable, c'est qu'il doit y avoir un principe de sa mutabilité et de sa divisibilité. Et ce principe doit être plus grand que Dieu. Or, Dieu est l'être le plus grand possible. Et donc, un tel principe ne peut pas exister, d'où Dieu est absolument indivisible, absolument immuable. Troisième attribut que je peux ajouter ici, Dieu est transcendant. Par la transcendance de Dieu, nous ne voulons pas dire seulement qu'il est au-dessus de tout. Non, ça ne se limite pas à ça. La transcendance de Dieu veut dire qu'il ne connaît pas le mal. Eh bien oui, Dieu ne connaît pas le mal. Dieu le Très-Haut ne connaît pas le mal. Parce que si Dieu le Très-Haut connaissait le mal, en vertu de son indivisibilité absolue, en lui, le connaître et l'être, c'est la même chose. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. Et si Dieu connaissait le mal, il serait infiniment bon et infiniment mauvais, ce qui est impossible. Et donc, Dieu est transcendant. Cela veut dire qu'il est au-dessus de toute chose, et cela veut dire qu'il ne connaît pas le mal. Et Dieu est transcendant,
chaque créateur manifeste l'indivisibilité de Dieu, puisque Dieu est indivisible. Chaque créateur, nous appelons les créateurs les enfants de Dieu. Donc chaque enfant de Dieu manifeste la totalité de Dieu, mais d'une façon unique. Parce que Dieu est indivisible. Et cette totalité de Dieu, c'est ce qu'on appelle le logos, ou le verbe. En d'autres termes, le verbe, c'est la manifestation de la plénitude de Dieu dans chaque enfant de Dieu. Le verbe, Dieu le Très-Haut, le verbe et l'enfant de Dieu constituent une trinité. C'est Dieu qui agit dans son enfant grâce au verbe. Et maintenant, allons à la cosmologie. La question que je me pose ici, retenez que jusqu'à là j'ai démontré l'existence du Dieu Très-Haut, l'existence du Créateur et l'existence du Logos, qui est la manifestation de la plénitude de Dieu en chaque enfant de Dieu. Trois entités célestes. Maintenant, la question que je pose, c'est celle-ci. Où existe notre univers temporel par rapport au Dieu Très-Haut? En d'autres termes, l'univers temporel existe-t-il en Dieu, le Très-Haut, ou hors de Dieu, le Très-Haut? L'univers temporel ne peut pas exister hors de Dieu, parce que s'il existait hors de Dieu, c'est que cet univers ajouté à Dieu formerait une entité plus grande que Dieu. Or, Dieu est l'être le plus grand possible. Donc, ça ne peut pas exister hors de Dieu. Ça ne peut pas aussi exister en Dieu, parce que si ça existait en Dieu, au moment de la création, Dieu changerait, parce que quelque chose en lui passerait de néant à l'existence. Or, Dieu est absolument immuable, nous venons de le démontrer. Et donc, l'univers temporel ne se trouve ni hors de Dieu, ni en Dieu. Que cela ne vous complique pas. Imaginez-vous que nous sommes dans une salle. Et on dit, Monsieur X, qui est dans la salle, a une voiture. Mais cette voiture n'est ni dans la salle, ni hors de la salle. Et la réponse est très simple. C'est une voiture qui est dans sa pensée. C'est la même chose. Le Créateur a un univers. Mais son univers ne se trouve ni en Dieu, ni hors de Dieu. Eh bien, ça se trouve dans sa pensée. Nous venons là de démontrer notre hypothèse, que chaque création se trouve dans son Créateur. Et puisque Dieu, c'est l'être le plus grand possible, Dieu, c'est la seule réalité qui existe. Parce que s'il y avait une autre réalité en dehors de Dieu, cette réalité s'ajoutant en Dieu formerait une entité plus grande que Dieu, ce qui est impossible. Donc, il n'y a de réalité que Dieu et sa manifestation qui est en lui. Alors, qu'est-ce que l'univers temporel qui est dans la conscience du Créateur? Ce n'est qu'une vision limitée de la réalité céleste. Le visible n'est qu'une apparence de l'invisible. Voilà, je viens de vous démontrer une vérité que mes ancêtres, Luba, Katanga, ont annoncée à Placid Temples. Ce n'est pas que je suis Luba, mais je suis Bantou comme le Luba. Donc, ce sont mes ancêtres. Je viens là de vous prouver par déduction une vérité connue des Yoruba du Nigeria. Le visible n'est qu'une apparence de l'invisible. La réalité est en Dieu. La réalité est spirituelle et non pas matérielle. Ce fait est capital. Capital d'abord sur le plan théologique. Parce qu'à partir de là, la religion négro-africaine est la seule au monde à être dotée d'une théologie naturelle systématique. Théologie naturelle systématique, cela veut dire qu'on peut énoncer cette religion en partant de la nature. On n'a pas besoin de livres en Afrique.
Au contraire, nous, avec la théologie naturelle, nous pouvons leur dire ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, parce que ce que nous avons est une science exacte. C'est très capital de comprendre ces notions parce qu'il en va de notre puissance épistémologique. Toute la science de l'homme blanc est basée sur le fait non démontrable, j'insiste bien, non démontrable, que la réalité est matérielle. Aucun savant en Occident ne peut vous prouver que la réalité est matérielle. Mais ils s'y accrochent parce que c'est ça leur manière de raisonner depuis les temps des Grecs. Nous, grâce à l'argument cosmologique, je viens de vous prouver que la réalité est spirituelle. Et aucun blanc n'a osé me contredire jusque-là. Je vous ai dit que j'ai publié aux États-Unis, j'ai publié en Grèce, j'ai publié à Qatar, j'ai publié en Indonésie, j'ai publié en Inde, etc. Jamais je n'ai été contredit sur ce point. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Lorsque vous prenez une déduction, on dit la déduction est une forme de raisonnement où la conclusion ne peut jamais être fausse lorsque les prémices sont vraies. Moi, je n'ai que deux prémices. L'existence des individualités. Si vous dites c'est faux, je ne crois pas à ça. Oui, vous avez raison, vous ne croyez pas à ça. Et si vous avez raison, cela veut dire que vous êtes différent de moi. D'accord, si vous êtes différent de moi, c'est que vous avez une individualité différente de moi, c'est que vous me donnez raison, il y a des individualités. Et donc, cet argument est imbattable, elle est vraie. Deuxième prémisse que j'utilise, c'est la loi de la causalité, qui dit que pour chaque effet, il doit y avoir une cause antérieure et adéquate. Si vous me dites, ah, mais ça ne répond pas à la physique quantique, je vais vous dire, mais dans ce cas, toute la science, toutes les autres sciences de l'homme blanc doivent être balayées, parce que toutes ces sciences-là sont basées sur la loi de la causalité. En réalité, cette objection ne marche pas avec moi, parce que l'argument que j'ai énoncé aboutit à l'explication la plus simple du phénomène quantique. Et vous vous en doutez, les Blancs, les Français, les Américains m'ont mis en embargo dans leurs archives, parce que je démontre que toute la physique du XXe et du XXIe siècle est fausse. Eh bien oui, vous avez bien entendu, je dis que toute la physique du XXe et du XXIe siècle est fausse, parce que la gravitation est un problème élémentaire d'école secondaire. C'est ce que nous avons démontré avec l'argument cosmologique kémétique. Et la réponse la plus simple au phénomène quantique est que les éléments subatomiques sont des vraies particules sur des trajectoires ondulatoires. Mais je ne vais pas vous embrouiller sur ces notions-là. Revenons à notre conférence. L'important ici est que nous vous avons démontré par la logique que ce que nous voyons n'est qu'une apparence et que la réalité est de l'ordre de l'invisible. Est-ce que cet argument correspond à la religion de l'ancienne Égypte? Ma réponse est oui. Je ne vous ai fait ici qu'une introduction. Mais par rapport à cette introduction, je vous ai démontré que, 1, il y a un Dieu très haut. Ce Dieu très haut est transcendant. Il y a des enfants de Dieu, c'est-à-dire les créateurs effectifs et potentiels. L'un de ces enfants de Dieu, c'est le créateur de notre univers temporel. Donc nous avons le Dieu très haut, nous avons le créateur. Il y a le Logos, qui est la manifestation de la plénitude de Dieu, dans l'enfant de Dieu. Et je vous dis que tous les trois agissent en synergie. C'est le Père qui agit dans le Fils grâce au Verbe. Et cette synergie, c'est ça la Trinité solaire. Et nous avons démontré la transcendance de Dieu. Et nous avons prouvé que l'univers temporel, le visible, n'est qu'une apparence de l'invisible. Déjà, cela correspond exactement à ce qui est enseigné dans l'ancienne Égypte. Si vous prenez la théologie de Memphis, parce qu'il y avait 3 écoles qui n'étaient pas divergentes, mais convergentes. Et si nous prenons l'école de Memphis, nous avons le Dieu très haut qui est appelé Sol Lord, le Seigneur un, le seul Seigneur. Il est appelé le seul Seigneur dans le livre des Pyramides. Il est appelé le Seigneur un dans le livre
de mort égyptien. Et donc la notion du Dieu très haut existe dans l'ancienne Égypte. Vient le créateur qui est Aton ou bien Atum, et vient ensuite Ptah, qui est le Logos. Et qu'est-ce qu'on dit de Ptah? On dit que c'est Ptah qui a agi dans Aton pour que Aton crée. Or, n'oubliez pas, le Logos, c'est la manifestation de la plénitude de Dieu dans l'enfant de Dieu. Et c'est cette manifestation-là qui fait que l'enfant de Dieu agisse pour le Père. Et donc, vous avez exactement cette théologie-là. Et en ancienne Égypte, comme à Sumer d'ailleurs, qui appartenait culturellement à l'Afrique, les prières n'étaient jamais adressées au Dieu très haut. Jamais! Parce que les Africains ont toujours conçu que Dieu est transcendant. Il ne connaît pas le mal. Alors vous allez lui parler de maux de tête, il n'en connaît pas. D'où le plus haut Dieu auquel les prières s'adressent, ce sont les enfants de Dieu, les créateurs effectifs. C'est ce que vous avez vu dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 23. Les premiers-nés, au pluriel, inscrits dans les cieux, au pluriel. C'est à eux qu'au plus haut sommet, les prières s'adressent. Et ensuite vient le Dieu créateur, et ensuite le Verbe et les divinités inférieures. C'est-à-dire qui sont sur le plan temporel, qui ne sont que les manifestations de ceux qui sont sur le plan céleste. L'homme en réalité est la manifestation de sa nature divine en tant qu'enfant de Dieu sur le plan céleste, un Osiris. Et les Égyptiens enseignaient aussi la notion que le monde, la réalité est de l'ordre de l'invisible. N'oubliez pas qu'ils disaient que l'âme n'est pas dans le corps. Si l'âme n'est pas dans le corps, or l'âme c'est la réalité de l'être, or l'âme est invisible, et c'est que la réalité de l'être est invisible. Et donc, l'argument cosmologique correspond exactement à l'enseignement de l'ancienne Égypte. Est-ce que ça correspond exactement à la religion Congo? J'ai dit oui. Si cela n'apparaît pas jusque-là, c'est parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans la pratique, la spiritualité négro-africaine peut être vécue au niveau divin comme au niveau humain. La plupart des versions de la religion traditionnelle négro-africaine que vous voyez, que ce soit le vaudou, le santeria, le palomonté, etc., ce sont des pratiques humaines de la spiritualité négro-africaine. Quelle est la différence? Dans la pratique divine, l'homme cherche à redevenir l'image et la ressemblance de Dieu qu'il était, c'est-à-dire un Osiris, un enfant de Dieu, qu'il était au ciel, nature qu'il a perdue suite à un mauvais usage originel de son libre arbitre. Dans la pratique divine, l'homme cherche à développer un pouvoir par la purification de la pensée. Dans la pratique divine, tout est basé sur la purification de la pensée, l'obéissance au commandement de Dieu. Et l'homme cherche à développer un pouvoir par la purification qui sera ensuite transmis comme pouvoir humain. Dans la pratique divine, troisième aspect, l'homme, l'initié, combat la sorcellerie par les voies de l'amour, pas par la sorcellerie. On ne combat pas la sorcellerie par la sorcellerie. Dans la pratique humaine, le pouvoir qui à l'origine était un pouvoir divin et qui a été transmis comme pouvoir humain par la foi est utilisé pour organiser la société, protéger la société et élever la société. Ainsi, dans la pratique humaine, il n'y a pas de notion de commandement de Dieu, il n'y a pas de notion de purification des pensées, il y a des notions de pureté rituelle, bien sûr. Et le pouvoir qui, dans le divin, ne peut être utilisé que dans le bien, parce qu'il est obtenu par la purification de la pensée, dans l'humain, il peut être utilisé dans le bien comme dans le mal. Donc c'est un pouvoir ambivalent. C'est ça, surtout l'élément qui vous aidera à déterminer que ça, c'est l'humain, ça, c'est le divin. Nous ne voulons pas dire par là que la pratique humaine est une pratique inférieure. Non, nous évitons ce terme.
les deux pratiques doivent être en synergie. Le divin est comme l'éclaireur, le découvreur qui élève la société, qui découvre de pouvoir élever et transmet à l'humain. Et l'humain, c'est l'organisateur. Sans lui, on ne peut pas organiser la société. Donc, vous devez avoir le deux ensemble. Voilà pourquoi mon académie s'attelle à redonner à l'Afrique le mystère divin, la pratique divine de la spiritualité négro-africaine. Eh bien, dans la religion Congo, on trouve la notion du Dieu très haut, Nzambi Ampongo Tulendo. On trouve la notion du créateur qui est Mbumba Loa, le Dieu créateur solaire, comme en Égypte. Aton est un Ra, Amon Ra, Aton Ra. Le Bakongo dit Mbumba Loa. Loa, ça veut dire soleil. Vous trouvez la notion du Logos qui est appelé sur le plan céleste Mpinanza. Mpinanza, ça, en Teke, Mpina veut dire la force. En Bembe, vous avez Mpinu et Mpina qui veut dire la force invisible. Le pouvoir de se rendre invisible et la force. Et quand vous conjuguez les deux, ça vous donne la force invisible qui gouverne l'univers. Et le vrai Bakongo n'adressait pas leurs prières directement au Dieu très haut, comme les Bakongo d'aujourd'hui le font, qui ont été égarés par les missionnaires. Les vrais Bakongo, comme dans la Bible, ils adressent Simon Kimbangu quand il a prié en Banzansanda. Parce qu'en Banzansanda, il a prié en tant qu'initié et non pas en tant que chrétien. Quand il guérissait devant le public, il guérissait, il utilisait la terminologie chrétienne. Mais devant son cercle restreint, il parlait en tant qu'initié. Et dans cette prière, le Dieu qu'il cite d'abord, c'est ceux qui sont à l'est et ceux qui sont à l'ouest, c'est-à-dire les soleils, c'est-à-dire les premiers-nés inscrits dans les cieux. Exactement comme dans la Bible. Parce qu'il savait que le Dieu très haut était un être transcendant. Et les Bakongo enseignaient aussi la Trinité. Vous connaissez ça. C'est très proverbial chez les Bakongo. Il y avait les Bakongo disent, qui sont issus de trois fils, Nsaku, Panzu, Nzinga. Nsaku représente la révélation, c'est-à-dire le Dieu très haut. Panzu représente le pouvoir créateur, c'est-à-dire Mbumbaloa, le Dieu créateur. Et Nzinga, c'est le gouvernement. Or, Mpinanza est appelé Dieu gouverneur. Donc vous avez la même trinité se retrouve chez les Bakongo, etc. Vous avez vu que le Luba Katanga, on dit à Tempels que le visible n'est qu'une apparence de l'invisible. Ce ne sont pas les Bakongo qui diront le contraire. Eux tous les Bantous enseignent la même chose. Donc vous voyez, l'argument cosmologique, c'est exactement la religion de l'ancienne Égypte, c'est exactement la religion Congo. Et donc, votre religion est en réalité une science exacte. Mais cette religion, vous pouvez la pratiquer au niveau humain comme au niveau divin. Ceux qui la pratiquent au niveau divin sont une minorité, je dirais même une infime minorité. Voilà pourquoi vous avez l'impression que quand vous parlez du commandement de Dieu, ah mais qu'est-ce que ça vient parler du commandement de Dieu ici? Ça c'est l'histoire des Blancs. Non, mes ancêtres connaissaient le commandement de Dieu. Dans le livre de mort égyptien, qui est un livre qui parle de la pratique divine de la religion, parce que l'acteur principal cherche à redevenir un enfant de Dieu parce qu'il a vécu une vie de pureté. Et dans ce livre, on parle des 42 commandements de Dieu. Les Bakongo connaissaient les commandements de Dieu. Quelqu'un m'a écrit, un jeune Kamit m'a écrit sur Facebook, qui m'a dit, vous parlez des commandements de Dieu, ça n'existait pas. Les 42 lois des Égyptiens, ce sont des lois des maths. S'ils savaient seulement que les Bantandou, en République démocratique du Congo, appellent ces commandements Nkondo Minzambi, les lois de Dieu. Ils ne disent pas loi de maths, ils disent loi de Dieu.
Nous connaissons les commandements de Dieu avant l'arrivée des Blancs. Ce ne sont pas les Portugais qui nous ont amené les commandements de Dieu. Puisque les Yombe appellent dans l'espace Yombe, Vili, Oyo, on appelle les commandements de Dieu Congo. Mais si c'est le blanc qui nous a amené les commandements de Dieu, on ne pouvait pas les appeler Congo. Ce serait traduire une supériorité par rapport aux blancs. Et pourquoi le noir appelait les commandements de Dieu Congo? Il voulait traduire par là le fait que leur civilisation était assise sur les commandements de Dieu. Obéir aux commandements de Dieu, c'était participer à l'élévation de la nation Congo. Les Bantandou appelaient Congo l'endroit où on enseignait, où on initiait, où on enseignait les commandements de Dieu. Donc, le Bakongo considérait les commandements comme étant le socle de leur civilisation. Bref, je vous ai démontré que l'argument cosmologique kémétique correspond exactement à la religion de l'ancienne Égypte et à la religion Congo. D'où nous n'avons pas besoin d'aller fouiller les hiéroglyphes pour comprendre la religion de mes ancêtres. J'utilise l'argument cosmologique et puis je fais une comparaison avec la théologie Congo, qui est la même, qui est la théologie de l'ancienne Égypte. Dernièrement, quelqu'un a assisté à une conférence, il a dit, mais l'orateur dans la conférence nous a démontré que Keper, c'est-à-dire le créateur, subissent imposer seulement des transformations. Le livre de la Genèse, non, il n'y a pas de créateur. Moi, je lui ai dit mollo, mollo, mollo. Le problème, c'est que lui utilise l'induction et la spéculation. Moi, j'utilise la déduction. Je commence par une vérité scientifique démontrable. Il y a deux processus. Le premier processus, c'est celui des apparitions des rats, des créateurs sur le plan temporel. Ce processus, c'est un processus d'amour. C'est comme quelqu'un qui se plonge dans l'eau pour sauver ceux qui sont dans l'eau. Qu'est-ce qui le fait plonger dans l'eau? C'est son amour. Mais pour ceux qui sont dans l'eau, pour sortir de l'eau, qu'est-ce qui les fera sortir de l'eau? C'est le sauveteur. D'où l'apparition des créateurs sur ce plan temporel n'a pas exigé un créateur parce que c'était l'œuvre de l'amour agissant en eux. Mais notre apparition, vous et moi, sur ce plan ici, c'est le fait du mauvais usage de notre libre arbitre tout au début et subséquemment. Et donc, il nous a fallu un créateur pour nous sortir progressivement de ce rêve. Cet univers temporel n'est qu'un rêve. Le Créateur est descendu pour nous sortir de ce rêve. C'est comme deux personnes qui sont dans un rêve. L'un est conscient que ce que nous vivons est un rêve. Il dit à l'autre, mon cher ami, nous sommes à Kinshasa. Ce que vous voyez là, ce n'est qu'un rêve. C'est ce qui se passe. Vous êtes en réalité des enfants de Dieu au ciel maintenant. Vous êtes en réalité la manifestation de la beauté infinie, la sagesse infinie, la santé infinie. Toutes les qualités de Dieu parce que Dieu est indivisible. C'est ça ce que vous êtes. Vous êtes la manifestation de toutes les qualités de Dieu ici et maintenant. Votre problème, c'est de prendre conscience de ça et nier tout ce qui est contraire à ça. C'est ça la haute religion. Vous êtes des enfants de Dieu, des Osiris. Maintenant, mais cette nature est potentielle en vous. En vous purifiant, cette nature deviendra manifeste. Toutes ces limitations que vous semblez voir autour de vous n'est qu'un mensonge, une illusion. Il y a eu une dame, parce que n'oubliez pas, tout l'enseignement des Noirs est pratique, démontrable. Il y a un certain William qui a écrit un livre sur l'histoire de la science. Et dans ce livre, il dit la science des Égyptiens était avant tout pratique.
Chez nous, la connaissance pour la connaissance n'existait pas. C'était la connaissance pour résoudre des problèmes. Et donc, ce que je vous enseigne ici est une notion pratique, démontrable, qui doit vous aider à vaincre les limitations au quotidien. Il y a eu une famille qui avait eu un cas où leur enfant bébé manifestait le signe d'anémie. Le sang s'est vidé dans son corps. On a fait une première transfusion sanguine, ils sont répartis à la maison. 2-3 jours après, il y a eu encore anémie. Le sang a baissé. Ils sont allés deuxième transfiguration. Ils revenaient à la maison 2-3 jours après, le sang est épuisé. Et à ce point-là, les parents étaient fauchés, ils n'avaient plus rien. La femme qui connaissait des gens qui font cette pratique de la spiritualité néo-africaine, la pratique divine, a dit à l'homme, autant recourir à la spiritualité traditionnelle. Ils sont allés voir un guérisseur spirituel. Nous avons des guérisseurs spirituels dans Dilaloa. Et le monsieur a prié. Le monsieur a prié non pas pour que l'enfant guérisse. Il leur a dit, je prie pour comprendre que cet enfant n'est pas malade, parce qu'il est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc sa prière a consisté à rejeter toutes les suggestions qui se présentaient. Ah, l'enfant est pâle, ah, l'enfant a la fièvre. C'est toutes ces suggestions-là que le guérisseur rejetait. En d'autres termes, je suis en train de vous dire que le mal, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa durée, est toujours une suggestion extérieure qui vient vers vous et que vous devez rejeter. Le problème survient lorsque vous admettez que le mal est en vous et vous commencez maintenant à travailler pour l'extirper. Là, ça devient une approche matérielle. Mais je vous parle de l'approche divine. Dans l'approche divine, on parle de la perfection. Dieu est parfait. L'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc l'homme est aussi parfait. Par conséquent, le mal n'a aucun pouvoir sur l'homme. Eh bien, le guérisseur a prié comme cela pendant un certain temps. L'enfant s'est mis à jouer. La pâleur avait complètement disparu. Il a repris son teint normal. Le sang était redevenu à la normale. Vous pouvez appeler ceci miracle. Moi, je ne l'appellerai pas miracle. Parce que le mot miracle, à l'origine, voulait simplement dire merveille. Mais lorsque les Blancs ont mis la matérialité au premier plan, ils n'étaient plus capables de produire ces miracles, ces merveilles. Alors ils ont changé avec David Hume. Le sens du miracle, c'est devenu quelque chose d'impossible. Mais à l'origine, ce n'était pas ça. N'oubliez pas que la réalité est spirituelle. Donc les forces qui gouvernent la nature, ce sont des forces spirituelles. Donc la vraie loi est spirituelle. Par conséquent, guérir par rapport à cette loi, ce n'est pas un miracle, c'est naturel. Pourquoi nous insistons sur le fait que le mal est une illusion? Si le mal était réel, sa réalité s'ajoutant en Dieu formerait une entité plus grande que Dieu. Or, Dieu est l'être le plus grand possible. Donc, le mal ne peut pas être réel. Si le mal était réel, il ferait partie de Dieu qui est la somme totale de la réalité. Et Dieu serait infiniment bon et infiniment mauvais. Dans les deux cas, ça ne marche pas. La vraie conclusion, c'est celle qui était atteinte par nos ancêtres. Ils ont dit, le mal est un mensonge.
Le visible n'est qu'une apparence. La réalité, la vérité est de l'ordre de l'invisible. Nous sommes ce que l'œil mortel ne peut pas voir. Nous sommes des enfants de Dieu, ici et maintenant. Les manifestations de toutes les qualités de Dieu d'une façon illimitée. C'est ce que nous sommes réellement, maintenant, ici et là. Et grâce à cette conviction que la réalité est spirituelle, les Africains ont abouti à une technologie plus performante que celle de l'homme blanc. Il est temps que nous revenions à cette technologie. Mais vous devez d'abord vous reconnecter à cette science. Parce que c'est grâce à cette science que vous allez justifier la technologie qui s'ensuit. En conclusion, retenez que la religion traditionnelle négro-africaine est une science exacte. Cette science nous enseigne que le mal est une illusion, car Dieu, le bien, est la réalité. Le mal, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa durée, n'est qu'une suggestion qui vient à vous pour quémander le droit à l'existence. Eh bien, ne lui donnez pas ce droit, parce que vous êtes un Osiris, un enfant de Dieu, ici et maintenant. Je vous remercie infiniment. Si vous voulez en savoir plus sur cet enseignement, vous pouvez recourir à mes livres qui sont disponibles chez Amazon. Et n'oubliez pas, notre rendez-vous prochain, c'est le 26 février. To those who speak English only, the same lecture will be repeated next Sunday. Je disais donc, pour ceux qui ne parlent que l'anglais, la même conférence sera répétée dimanche prochain, et chaque premier dimanche du mois, pour les anglophiles et les anglophones. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.